Donc pour continuer, après ce premier spectacle moderne, on va dire, plein de subtilité, la troupe de Santiago vous présente Le médecin malgré lui de Molière. Donc tout le monde, c'est un classique où Molière commence à railler la médecine. Voilà, donc ce sont des secondes de l'enseignement d'exploration qui ont commencé à apprendre le texte en juillet. Voilà. Merci. Non! Je te dis que j'en veux rien faire! Que c'est à moi de parler d'être le maître! Et je te dis, moi, que je veux que tu vives à ma fantaisie. Et que je ne me suis point mariée avec toi pour souffrir tes fredaines. Il vaut la grande dire qu'à avoir une femme! Et qu'Aristote a bien raison quand il dit qu'une femme est pire qu'un émou. Oh, voyez un peu l'habile homme avec son bonnet d'Aristote. Oui, il y a habile homme, drôlement professeur des fagots, qui sache qu'au moins raisonner des choses, qui ait servi 600 infamants médecins, et qui sut dans son jeune âge son brillement par cœur. Peste du fou fiefé. Peste de la charogne. Que maudit soit l'heure et jour où je m'avisais d'aller dire oui. Que maudit soit le bec cornu de notaire qui me fit signer ma ruine. C'est bien à toi, vraiment, à te plaindre de cette affaire. Et devrais-tu être un seul moment sans rendre grâce au ciel de m'avoir pour ta femme? Et méritais-tu d'épouser une personne comme moi? Il est vrai que tu me fis trop d'honneur. Et que je suis lieu de me jouer la première nuit de nos noces. Eh mon bleu, il ne faut pas parler là-dessus. Je dirais certaines choses. Quoi? Que dirais-tu? Assez. Et cela ce chapitre. Il suffit que nous savons ce que nous savons. Et que tu fus bien heureuse de me trouver. Et qu'appelles-tu bien heureuse de te trouver? Un homme qu'on réduit à l'hôpital? Un débauché? Un traître qui me mange tout ce que j'ai? Tu as menti. Comment est parti? Qui me vend pièce à pièce tout ce qui est dans le logis. C'est lui fera des ménages. Qui m'a ôté jusqu'au lit que j'avais. Tu t'enlèveras plus matin. Enfin, qui ne laisse aucun meuble dans toute la maison. On déménage plus aisément. Et qui du matin jusqu'au soir ne fait que jouer et que boire. C'est pour ne pas m'ennuyer. Et tu prétends, ivrogne, que les choses aillent toujours de même? Ma femme, allons tout doucement s'il vous plaît. Que j'endure éternellement tes insolences et tes débauches? Nous ne supportons pas ma femme. Et que je ne sache pas trouver le moyen de te ranger à ton devoir? Ma femme, vous savez que je n'ai pas langue du bras. Et que j'ai le bras assez bon. Je me moque de tes menaces. Ma petite femme, mamie, votre peau vous démange à votre ordinaire. Je te montrerai bien que je ne te crains nullement. Ma chère moitié, vous avez envie de me dérober quelque chose? Crois-tu que je m'épouvante de tes paroles? Vous obligez de mes voeux. Je vous frotterai les oreilles. Ivrogne que tu es! Je vous battrai. Sac à vin! Je vous resserrai. Infâme! Je vous étrillerai. Traître, insolent, trompeur, gueux, bélître, fripon, moreau, voleur! Ah! Vous en voulez encore? Ah! 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 Voilà le vrai moyen de vous apaiser. Oh! Oh! Voilà! Fille!
sa femme. Je veux qu'il me batte, moi. Ah, j'y consens de tout mon cœur. De quoi? Vous mêlez-vous? J'ai tort. Et cela votre affaire? Vous avez raison. Voyez un peu, c'est impertinent. Qui veut empêcher les maris de battre leurs femmes? Je me retracte. Qu'avez-vous à voir là-dessus? Rien. Et ça vous dit mettre le nez? Non, Mêlez-vous de vos affaires. je ne dirai plus mot. Il me plaît d'être battu. D'accord. Et cela n'est pas à vos dépens. Et vous êtes un sot de venir vous fourrer où vous n'avez que faire. Compère, je vous demande pardon de tout mon cœur. Faites, rossez, battez comme il le faut votre femme. Je vous aiderai si vous le voulez. Il ne me plaît pas, moi. Ah, c'est une autre chose. Je la veux battre si je le veux. Et ne le veux pas battre si je ne le veux pas. Fort bien, C'est ma femme et non pas la vôtre. sans doute. Vous n'avez rien à me commander. D'accord, Je ne que faire de votre aide. très volontiers. Et vous êtes un impertinent. Dès vous s'ingérez des affaires d'autrui. Apprenez que Cicéron dit contre l'arbre le doigt, il ne veut point mettre l'écorce. Où ça? Fais cela, Bénédicte. Oui, après m'avoir ainsi battu, Cela n'est rien. Touche. je ne veux pas. Hein? Non, Ne bénis pas. point. Allons. Non, je veux être en colère. Allez, viens. Laisse-moi Allez, là. viens. Fils d'une bagatelle. Allons, touche. Tu m'as trop maltraité. Eh bien, je te demande pardon. Mais là, ta main. Je te pardonne. Mais tu payeras. Tu es folle de prendre garde à cela. Ce sont des petites choses qui, de temps en temps, sont nécessaires dans l'amitié. Et ça, aussi, coupe de bateau entre gens qui s'aiment. Ne faut que ragaillardir l'affection. Va, je m'en vais au bois. Va. Va. Et je te promets, aujourd'hui, plus de 100 fagots. Va. Va. Quelque mine que je fasse, je n'oublie pas mon ressentiment. Et je brûle en moi-même de te punir de coups de bâton que tu me donnes. Je sais qu'une femme a toujours dans ses mains de quoi se venger d'un mari. Mais c'est une punition trop délicate pour mon pendeur. Je veux une vengeance qui se fasse un peu mieux sentir. Et ce n'est pas du contentement après l'injure que j'ai reçue. Par que j'avons pris là tous les deux une gueule de commission. Et je ne sais pas moi ce que je me sens attraper. Que veux-tu, mon pauvre nourricier? Il faut bien obéir à notre maître. Et puis nous avons intérêt l'un et l'autre à la santé de sa fille, notre maîtresse. Et surtout, son mariage différé par sa maladie nous vaudrait quelques récompenses. Horace, qui est libéral, n'avons pas aux prétentions qu'on peut voir sur sa personne. Et quoiqu'il ait fait voir de l'amitié pour un certain Léandre, tu sais bien que son père n'a jamais voulu consentir à la recevoir pour son gendre. Ne puis-je pas trouver quelque invention pour me venger de mon pendard?
Mais quelle fantaisie s'est-il bouté là dans la tête, puisque les médecins y avaient tous perdu leur latin? On trouve quelquefois, à force de chercher, ce qu'on ne trouve pas d'abord, et souvent en de simples lieux. Oui, il faut que je me venge à quelque prix que ce soit. Ces coups de bâton me reviennent au cœur. Je ne saurais les digérer. Ah, monsieur, je vous demande pardon. Je ne voyais pas chercher dans ma tête à quelque chose qui m'embarrasse. Chacun a ses soins dans le monde, et nous cherchons aussi ce que nous voudrons bien trouver. Serait-ce quelque chose dont je vous puis aider? Cela se pourrait faire, et nous tâchons de rencontrer quelques habillons, quelques médecins particuliers qui lui donnent quelques soulagements à la fille de notre maître, attaquée d'une maladie qui l'ôtait tout d'un coup l'usage de la langue. Plusieurs médecins ont déjà épuisé toute leur science après elle, mais on trouve parfois des gens avec des secrets admirables, des certains remèdes particuliers qui font d'abord ce que les autres n'ont su faire, et c'est là ce que nous cherchons. Que le ciel m'inspire d'une admirable invention pour me venger de mon pendard. Vous ne pouviez jamais vous mieux adresser pour retrouver ce que vous cherchez. On a ici un homme, le plus merveilleux homme du monde pour les maladies désespérées. Et de grâce, où pourrons-nous le rencontrer? Vous le trouverez vers ce petit lieu que voilà, qui s'amuse à couper du bois. Un médecin qui coupe du bois? Qui s'amuse à accueillir de simples, voulez-vous dire? Non, c'est un homme extraordinaire qui se plaît à cela. Bizarre, fantasque, quinteux, et que vous ne prendrez jamais pour ce qu'il est. Il va vêtu d'une façon extravagante, affecte quelquefois de paraître ignorant, tient sa science renfermée et ne fait tant tous les jours que d'exercer le merveilleux talent qu'est l'œil du ciel pour la médecine. C'est une chose admirable que tous les grands hommes ont toujours des caprices, quelques petits grains de folie mêlés à leur science. Ah, la folie de celui-ci est plus grande qu'on ne peut croire, car elle va parfois jusqu'à vouloir être battue pour demeurer d'accord de sa capacité. Et je vous préviens que vous ne prendrez pas à vous, qu'il n'avouera jamais qu'il est médecin. S'il sait la meilleure fantaisie, que vous le preniez chacun en bâton et ne le réduisez à force de coups à vous confesser à la fin ce qu'il vous cachera d'abord. C'est ainsi que nous en usons que nous avons besoin de lui. Voilà d'une étrange folie. Il est vrai, mais après cela, vous verrez qu'il fait des merveilles. Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Sganarelle, mais il est à connaître. Il porte un chapeau jaune et une chemise de vert. Un habit jaune et vert? C'est donc les médecins des perroquets? Mais est-il bien vrai qu'il soit si habile que vous le dites? Comment? C'est un homme qui fait des miracles. Il n'y a que 6 mois qu'une femme fut abandonnée de tous les autres médecins. On la croyait morte et on la tenait près à l'ensevelir lorsqu'on y fit venir de force l'homme dont nous parlons. Il lui mit, l'ayant bu, une petite goutte de je ne sais pas quoi dans la bouche, et à l'instant il se leva du lit et se mit à marcher partout dans la chambre, comme si de rien n'eût été. Il faut que cet homme-là ait la médecine universelle. Qui en doute? Testigué, voilà justement l'homme qu'il nous faut. Allons vite le chercher. Nous vous remercions du plaisir que vous nous faites. Mais souvenez-vous bien de l'avertissement que je vous ai donné. Eh Morgan, laissez-nous faire. Si nous tient cabane, la vache est à nous. Nous sommes bien heureux d'avoir fait ces rencontres. Et j'en conçois pour moi la meilleure espérance du monde. La 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 la. J'entends quelqu'un qui chante et qui coupe du bois. Ma foi, c'est assez travaillé pour un coup. Prenons un peu d'haleine. Voilà du bois qui s'allait comme tous les diables. Qu'ils sont doux, bouteilles jolies. Ils sont de beaux petits clous. Même on s'en ferait bien des jaloux si vous étiez toujours remplis. Ah, ma bouteille, pourquoi vous videz vous? Alors, mon bleu, il ne faut pas engendrer la mélancolie. Le voilà lui-même. Je pense que oui, vrai. Et que j'ai embouté le nez dessus. Voyons de près. Ah, ma bouteille, mamie, que je t'aime, mon petit mouchon. Mais mon sang, Que diable? À qui veut ce jeu-là? C'est lui, assurément. Le voilà tout caché, comme on l'a défiguré. Il consulte en me regardant. Que dessein aurait-il? Monsieur,
N'est-ce pas vous qui vous appelez Sganarelle? Quoi? Je vous demande si ce n'est pas vous qui se nomme Sganarelle. Oui! Et non. C'est ce que je voulais. Nous ne voulons que lui faire toutes les civilités que nous pourrons. En ce cas, c'est moi qui se nomme Sganael. Monsieur, nous sommes ravis de vous voir. Vous nous adressez à vous pour ce que nous cherchons. Et nous venons pleurer votre aide dont nous avons besoin. Si c'est quelque chose, monsieur, qui dépend de mon petit négoce, je suis tout prêt à rendre service. Monsieur, il ne faut pas trouver étrange que nous venions à vous. Les habiles gens sont toujours recherchés. Nous sommes instruits de votre capacité. Il est vrai, monsieur, que je suis le premier du monde à faire des fagots. Ah, monsieur, Je n'y parle qu'une chose, c'est le fait de manière qu'il ne reste rien à dire. ce n'est pas cela dont il est question. Tout ce tripotage ne sert à rien. Je savons ce que je savons. Quoi donc? Qu'est-ce que vous voulez dire? Pour qui me prenez-vous? Bah, pour ce que vous êtes. Pour un grand médecin. Médecin vous-même? Je ne suis pas. Je ne le suis jamais été. Voilà sa folie qui le tient. Monsieur, ne veuillez pas nier les choses davantage. Et ne venons pas, s'il vous plaît, à des fâcheuses extrémités. À quoi donc? À des certaines choses dont nous serons marrés. Parbleu, venez à tout ce qui vous plaira. Je ne suis pas un médecin. Je ne sais pas ce que vous voulez dire. Je vois bien qu'il faut se servir du remède. Monsieur, encore un coup. Je vous prie d'avouer ce que vous êtes. Et testiguez, ne la tibonnez pas davantage. Et confessez à la franquette que vous êtes médecin. J'enrage! À quoi bon nier ce qu'on sait? Pourquoi tous ces frèmes-là? À quoi est-ce que ça vous sert? Monsieur, en un mot, autant que 2000, je ne suis pas médecin. Vous n'êtes pas médecin? Non, Vous n'êtes pas médecin? non, vous dites. Puisque vous le voulez, il faut s'y résoudre. Ah! 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 Je suis tout ce qui vous plaira! Monsieur, pourquoi nous obligez-vous à cette violence? Pourquoi nous voyez la peine de vous battre comme ça? Je vous assure que j'ai tous les regrets du monde. J'en suis fâché, franchement. Que diable est ceci, monsieur? Est-ce ceci pour rire? Ou si vous tous deux vous extraorguez pour que je sois médecin? Quoi? Vous ne vous rendez pas encore et vous vous défendez d'être médecin? Diable emporte si je le suis. Il n'est pas vrai que vous soyez médecin? La peste m'étouffe. Ah! Ah! Ah, puisque le volier, je suis médecin, je suis médecin. Apothicaire, s'il vous plaît, mieux. J'aime mieux à consentir que me faire assommer. Ah, voilà qui va bien, monsieur. Je suis ravi de vous voir raisonnable. Monsieur, vous me voyez la joie au cœur quand je vous vois parler comme ça. Oui. Serait-ce bien moi qui s'est trompé? Serais-je devenu médecin sans m'en être aperçu? Monsieur, vous ne vous repentirez pas de nous montrer ce que vous êtes. Et vous verrez assurément que vous en serez satisfait. Mais monsieur, dites-moi, c'est pas moi-même ce qui vous tromperait. C'est bien sûr que je sois médecin. Comment? Vous êtes le plus habile médecin du monde. Une femme était tenue pour morte il y avait déjà 6 heures. Elle était prête à ensevelir. Lorsqu'avec une goutte de... quelque chose, vous la fîtes revenir et marcher d'abord par la chambre. Peste! Enfin, monsieur, vous aurez contentement avec nous. Et vous verrez que vous obtiendrez ce que vous voudrez. En vous laissant conduire, nous prétendons vous-même. Je gagnerai ce que je voudrais. Oui. Ah, je suis médecin, je suis médecin. Je l'avais oublié, mais je m'en souviens. Et de quoi est-il question? Où faut-il se transporter? Nous vous conduirons. Il est question d'aller voir une fille qui a perdu la parole. Ma foi, je ne l'ai pas trouvé. Il aime rire. Alors, monsieur, Son surnom de médecin? nous en prendrons une. Oui, monsieur, je crois que vous serez satisfait. Et nous avons amené le plus grand médecin du monde. Oh mon Dieu, il faut tirer à l'échelle après cela. Et tous les autres ne sont pas dignes de lui déchauffer ses souliers. C'est un homme qui fait des cures merveilleuses. Qui a guéri des gens qui étaient morts. Il est un peu capricieux, comme je vous ai dit. Et parfois, il y a des moments où son esprit s'échappe et il ne paraît pas ce qu'il est. Oui, il aime à bouffonner. Et l'on dirait parfois, ne vous en déplaise, mais il est un peu faux. Mais dans le fond, il est tout à fait...
Quand il s'y met, il parle tout fadré, comme s'il était dans un livre. Sa réputation s'est déjà répandue jusqu'ici, et tout le monde vient à lui. Je meurs d'envie de le voir. Faites-le-moi vite venir. Je vais le guérir. Par ma foi, monsieur, celui-ci fera justement ce qu'ont fait les autres. Je pense que ce sera tout à fait pareil, et que la meilleure médecine que l'on pourrait donner à votre fille, ce serait un beau et bon mari, pour qui elle aurait eu de l'amitié. Ouais, nourrice, ma vie, vous me l'aidez de bien des choses. Taisez-vous, ma femme Jacqueline. Ce n'est pas à vous à mener là votre nez. Je vous dis que tous ces médecins ne feront rien que de l'eau claire, que votre fille a besoin d'autre chose que de rhubarbe et de séné, et qu'un mari est une emplâtre qui guérit tous les maux des filles. Est-elle en état, maintenant qu'on s'en voulu changer avec l'infirmité qu'elle a? Et lorsque j'ai été dans le dessein de la marier, ne s'est-elle pas opposée à mes volontés? Je le crois bien, vous les voyez marier à un homme qu'elle n'aime point. Que ne prenez-vous ce monsieur Léandre qui lui touchait au cœur? Elle aurait été fort obéissante, et je m'en vais gager de dire qu'il la prendrait, lui, comme il est, si vous la lui vouliez donner. Ce Léandre n'est pas ce qu'il lui faut. Il n'a pas du bien comme l'autre. Il n'a qu'un oncle qui est si riche, dont il est héritier. Tous ces biens à venir me semblent dans une chanson. Il n'est rien tel que ce qu'on tient, et l'on court grand risque de s'abuser lorsque l'on compte sur les biens que quelqu'un d'autre nous garde. L'amant n'a pas toujours les oreilles ouvertes aux vœux et aux prières des messieurs les héritiers. Et l'on a le temps d'avoir les dents longues lorsque l'on attend pour vivre le trépas de quelqu'un. Enfin, j'ai toujours entendu dire qu'en mariage, comme ailleurs, il faut mieux être heureux que riche. Les pères et les mères ont cette maudite coutume de demander toujours « qu'a-t-il » et « qu'a-t-elle ». Le compère Biard a marié sa fille Simonette au gros Thomas pour un quartier de Veigne qu'il avait davantage que le jeune Robin, à qui elle avait donné son cœur. Et voilà que la pauvre créature en est devenue jaune comme un coin et n'avait profité du tout depuis tout ce temps-là. C'est un bel exemple pour vous, monsieur. On n'a que son plaisir en ce monde. Et j'aimerais mieux marier à ma fille un bon mari qui lui fût agréable que toutes les rentes du monde. Peste, madame la nourrice, comme vous dégoisez. Taisez-vous, je vous prie, vous prenez trop de soin et vous échauffez votre lait. Morguet, tais-toi, t'es qu'une impertinente. Monsieur n'a que faire de tes discours et il sait ce qu'il a à faire. Mets-toi de donner à tes têtes d'enfant sans t'en faire la raisonneuse. Monsieur est le père de sa fille. Il est bon et sage pour voir ce qu'il faut. Tout doux, oh, tout doux. Monsieur, je vais un peu la mortifier et lui apprendre le respect qu'elle vous doit. Oui, mais ces gestes ne sont pas nécessaires. Monsieur, préparez-vous. Voici notre médecin qui entre. Monsieur, je suis ravie de vous avoir chez moi. Et nous avons tous grand besoin de vous. Hippocrate dit que nous nous couvrions tous deux. Hippocrate dit cela? Ben oui, Dans quel chapitre, s'il vous plaît? dans son chapitre des chapeaux. Puisqu'Hippocrate le dit, il le faut faire. Le voilà, monsieur le médecin, ayant appris de merveilleuses choses. À qui parlez-vous de grâce? À vous. Je ne suis pas un médecin. Vous n'êtes pas médecin. Non, vraiment. Tout de bon. Tout de bon. Maintenant, vous êtes médecin. Je n'ai jamais eu d'autre diplôme. Quel diable d'homme avez-vous emmené? Je vous ai bien dit que c'est un médecin goguenard. Oui, mais je l'enverrai se promener avec ses goguenaderies. Ne prenez pas garde à ça, monsieur. Ce n'est que pour rire. Cette raillerie ne me plaît pas. Monsieur, je vous demande pardon de la liberté que j'ai prise. Je suis votre serviteur. Je suis fâché. Cela n'est rien. Des coups de bâton Il n'y a pas de balle. que j'ai eu l'honneur de vous donner. Monsieur, ne parlons plus de cela. J'ai une fille qui est tombée dans une étrange maladie. Je suis ravi, monsieur, que votre fille ait besoin de moi. Et je souhaiterais de tout mon cœur que vous en ayez besoin aussi. Vous et toute votre famille, pour vous témoigner l'envie que j'ai de vous servir. Je vous dois ces sentiments. Je vous assure que c'est du meilleur de mon âme que je vous parle. C'est trop d'honneur que vous me faites.
Comment s'appelle votre fille? Lucinde. Lucinde. Ah, bon nom à médicamenter. Lucinde. Je m'en vais voir un peu ce qu'elle fait. Monsieur, qui est cette grande femme-là? C'est la nourrice d'un petit enfant que j'ai. Peste les jolis meubles que voilà. Ah, nourrice, charmante nourrice. Ma médecine est la très semble esclave de votre nourricerie. Et je voudrais bien être le petit poupon fortuné qui t'étale les laits de vos bonnes grâces. Tout mon remède, toute ma science et toute ma capacité est à votre service. Avec votre permission, monsieur le médecin, laissez-la ma femme, je vous prie. Quoi? Est-elle votre femme? Bah oui. Ah, vraiment, ma foi, je ne savais pas cela. Et je m'en réjouis pour l'amour de l'un et de l'autre. Et tout doucement, s'il vous plaît. Je vous assure que je suis ravie que vous soyez unis ensemble. Je la félicite, madame, d'avoir un mari comme vous. Et je vous félicite d'avoir une femme si belle, si sage et si bien faite comme elle est. Et d'estiguer pointant de compliments, je vous supplie. Oh là 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 là, ne voulez-vous pas que je me réjouisse avec vous d'un si bel assemblage? Avec moi, tant qu'il vous plaira. Mais avec ma femme, trêve de cérémonie. Je prends part également au bonheur de tous deux. Si je vous embrasse, c'est pour vous témoigner ma joie. Alors je l'embrasse de même pour lui en témoigner aussi. Ah, martiguez le médecin! Que de bavardage inutile! Monsieur, voici tout à l'heure ma fille qu'on va vous amener. Je l'attends, monsieur, avec toute la médecine. Où est-elle? Là-dedans. Fort bien. Mais, comme je m'intéresse à toute votre famille, il faut que j'essaye un peu les laits de votre nourrice et que je visite sans ça. Non, 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 non. Je n'avoue que faire de ça. Oh, tais-toi de là aussi. Est-ce que je ne suis pas assez grande pour me défendre moi-même s'il me fait quelque chose qu'il n'a pas à faire? Je ne veux pas qu'il te tâte, moi. Fille, le vilain qui est jaloux de sa femme. Voici ma fille. Est-ce là la malade? Oui, je n'ai qu'elle de fille, et j'aurais tous les regrets du monde si elle venait à mourir. Qu'elle s'en garde bien, il ne faut pas qu'elle meure. Sans l'ordonnance du médecin. Allons, un siège. Voilà une malade qui n'est pas tant dégoûtante. Et je tiens qu'un homme bien sain s'en accommoderait assez. Vous l'avez fait rire, monsieur? Tant mieux, lorsque le médecin fait rire le malade, c'est le meilleur signe du monde. Eh bien, de quoi est-il question? Qu'avez-vous? Quel est le mal que vous sentez? Quoi? Eh, que dites-vous? Ah, je ne ressens ton point. Quel diable de langage est-ce là? Monsieur, elle a sa maladie. Elle est devenue muette. Sans que jusqu'ici, on ait pu savoir la cause. C'est un incident qui a fait réguler son mariage. Et pourquoi? Celui qu'elle veut épouser veut attendre sa guérison pour conclure les choses. Et qui est ce soldat qui ne veut pas que sa femme soit muette? Plût à Dieu que la mienne ait cette maladie, je me garderai bien de la vouloir guérir. Enfin, monsieur, nous vous prions d'employer tous vos soins possibles pour la soulager de son mal. Ah, ne vous mettez pas en peine. Dites-moi un peu, ce mal l'oppresse-t-elle beaucoup? Oui, monsieur. Fort bien. Sont-elles des grandes douleurs? Fort grandes. Tant mieux. Va-t-elle... Ou... Vous savez? Oui. Copieusement?
La matière est-elle lourde? Écoutez-moi, moi je ne connais pas ces choses. Donnez-moi votre bras. Voilà un pouls qui marque que votre fille est muette. Ah, vous l'avez trouvé du tout premier coup, monsieur. Ah, voyez comme il a deviné sa maladie. Nous, les grands médecins, nous connaissons d'abord les choses. Un ignorant aurait été embarrassé et vous aurait dit ceci, cela. Mais moi, je touche et au bout du premier coup, je vous apprends que votre fille est muette. Oui, mais la cause, qu'est-ce qui a fait qu'elle a perdu la parole? Tous nos meilleurs auteurs vous diront que c'est qu'elle a perdu la parole. Mais qu'est-ce qu'elle a fait qu'elle a perdu la parole? Qu'est-ce qu'il a fait qu'il a perdu la parole? C'est l'empêchement de l'action de sa langue. Mais quels sont vos sentiments sur cet empêchement de l'action de sa langue? Je pense que devenir muette, c'est à cause de l'empêchement de que sa langue peut parler. Aristote là-dessus dit des fort belles choses. Je le crois. Ah, c'était un grand homme. Sans doute. Grand homme tout à fait plus grand que moi. De tout cela. Entendez-vous le latin? En quelle façon? Vous l'entendez le latin? Non. Cavilicias arcituram, museum latinum conjecturatum denominatum. Bonus, bonam, bonum. Quale, pourquoi? Oui, non. Ah, quel jeu étudié. L'habilhomme que voilà. Oui, ça est si beau que je ne comprends rien. Or, ces vapeurs dont je vous parle, venant à passer du côté gauche, où est le foie, au côté droit, où est le cœur, il se trouve que le poumon que nous appelons en latin armion, ayant communication avec le cerveau que nous appelons en hébreu nasmus, par moyen de la veine cave que nous appelons en hébreu cubile, rencontre en son chemin les dites vapeurs que, comprenez bien ce raisonnement, je vous prie. Oui, oui. Rencontre en son chemin les dites vapeurs qui remplissent les ventricules de l'omoplate. Et parce que les dites vapeurs, ça est attentif, je vous conjure. Oui, oui, je le suis. Et parce que les dites vapeurs ont une certaine malignité causée par l'acrité des humeurs engendrée dans la concavité du diaphragme. Nequeis, nequerim, potainum. Voilà, justement, ce qui fait que votre fille est muette. Ah, que c'est bien dit notre homme. Que n'est-ce la langue aussi répandue? On ne peut pas mieux raisonner sans doute, monsieur, mais il y a qu'une seule chose qui m'a choqué, c'est l'endroit du foie et du cœur. Il me semble que vous les placez autrement. Selon moi, le foie est au côté droit et le cœur au côté gauche. Oui, cela a été autrefois ainsi. Mais nous avons changé tout cela. Et nous faisons la médecine d'une façon toute nouvelle. Ah, c'est que je ne savais pas. Pardonnez-moi, monsieur, de mon ignorance. Il n'y a point de mal. Vous n'êtes pas obligé d'être aussi habile que nous. Sûrement. Mais, monsieur, que croyez-vous qu'il faut faire à cette maladie? Ce que je crois qu'il faille faire. Oui, monsieur. Mon avis, monsieur, est qu'on la remette sur son lit et qu'on lui fera prendre pour remède quantité du pain trempé dans du vin. Mais pourquoi cela, monsieur? Parce qu'il y a dans le pain et le vin, mêlés ensemble, une vertu sympathique qui fait parler. Ne voyez-vous pas bien qu'on ne donne qu'autre chose au perroquet et qu'il apprenne à parler en mangeant que de cela? Ah, la vie. Cela est vrai. Rapide, quantité du pain et du vin. Je reviendrai voir sur le soir en quel état elle sera. Non seulement vous. Monsieur,
Voilà une nourrice à laquelle il faut que je fasse des petits remèdes. Qui? Moi? Je veux voir le mieux du monde. Vous êtes contre les remèdes, mais nous saurons vous soumettre à la raison. Je vous donne le bonjour. Attendez un peu, monsieur. Que voulez-vous faire? Vous donnez de l'argent, monsieur? Je n'en prendrai pas. Monsieur, En aucune façon. un petit moment. Point du tout. De grâce. Vous vous moquez. Voilà qui est fait. Je n'en ferai rien. Eh, Ce n'est pas l'argent qui me fait agir. je le crois. Cela est-il de voix? Oui, monsieur. Je ne suis pas sa médecin mercenaire. Je le sais bien, monsieur. L'intérêt ne me gouverne point. Je n'ai pas cette pensée. Ma foi, cela ne va pas mal. Et pourvu que... Monsieur, attendez. Oh là là. Monsieur, cela fait longtemps que je vous attends. Et je viens implorer votre assistance. Chut. Voilà un pot qui est fort mauvais. Je ne suis point malade, monsieur. Et ce n'est pas pour cela que je viens à vous. Si vous n'êtes pas malade, que diable ne le dites-vous donc? Pour vous dire la chose en 2 mots, je m'appelle Léandre, qui suis amoureux de Lucinde, que vous venez de visiter. Et, comme par la mauvaise humeur de son père, toutes sortes d'accès me fermaient auprès d'elle. Et c'est pour cela que je me risque à vous prier de vouloir servir mon amour. Et de me donner lieu d'exécuter un plan que j'ai trouvé, pour lui pouvoir dire 2 mots. Tout dépend absolument de mon bonheur et ma vie. Pour qui me prenez-vous? Comment osez-vous s'adresser à moi pour vous servir dans votre amour et vouloir rabaisser la dignité des médecins à des emplois de cette nature? Monsieur, ne faites point de bruit. J'en vais faire, moi, vous êtes un impertinent. Eh, doucement. À mal aviser. De grâce. Je vous apprendrai que je ne suis point au là et que c'est une insolence extrême de vouloir m'employer. Je ne parle pas pour vous, car vous êtes honnête homme, et je serai ravi de vous rendre service. Dites-moi un peu, de quoi est-il question? Vous saurez donc, monsieur, que cette maladie que vous voulez guérir est une fausse maladie. Les médecins ont raisonné là-dessus comme il faut. Ils n'ont pas manqué de dire que cela procédait, les uns, de la rate. Il y en a d'autres qui ont dit du cerveau. Et il y en a même qui ont osé dire de la rate, du foie. Mais il est certain, monsieur, que l'amour en est la véritable cause. Et que Lucinde n'a trouvé cette maladie que pour se livrer d'un mariage dont elle était importunée. Mais de crainte que nous nous voyions ensemble, retirons-nous d'ici. Et je vous dirai en marchant ce que je souhaite de vous. Allons, monsieur, vous m'avez donné pour votre amour une tendresse qui n'est pas concevable. Et j'y verrai toute la médecine. Ou la malade crèvera, ou bien elle sera à vous. Il me semble que je ne suis pas mal assis pour un apothicaire. Et, comme le père de ma gare vu, ce changement d'habit est assez capable, je crois, pour me déguiser à ses yeux. Sans doute. Ce que je souhaiterais serait de savoir 5 ou 6 grands mots de médecine pour pouvoir préparer mon discours et me donner l'air d'habile homme. Allez, allez, tout cela n'est pas nécessaire. Il suffit de l'habit et j'en sais pas plus que vous. Comment? Diable emporte si j'entends rien en médecine. Vous êtes honnête homme, mais je veux bien me confier à vous comme vous vous confiez à moi. Quoi? Vous n'êtes pas effectivement... Non, vous dis-je. Ils m'ont fait médecin malgré moi. Mais
Quand j'ai vu qu'à toute force, il voulait que je fusse médecin, je me suis résolue de l'être. Cependant, vous ne saurez croire comment les raisons sont répandues et chacun est endiablé à me croire habile homme. Enfin, il y a... Le bon de cette profession est qu'il y a parmi les morts une honnêteté et discrétion la plus grande du monde. Et jamais on n'en voit se plaindre du médecin qui l'a tué. Il est vrai que les morts sont fort honnêtes gens sur cette matière. Allez toujours m'attendre au privilège de votre maîtresse. Voici la belle nourrice. Ah, nourrice de mon cœur, je suis ravie de cette rencontre. Et votre vieux est la meilleure médecine pour enlever toute la mélancolie de mon âme. Ah, ma fille gay, monsieur le médecin. Cela est trop bien dit pour moi. Je n'entends rien à tout votre latin. Devenez malade, nourrice, je vous prie. Devenez malade de l'amour pour moi. J'aurai toutes les joies du monde de vous guérir. Je suis votre servante et j'aime bien mieux qu'on ne me caresse pas. Que je vous plains, belle nourrice, d'avoir un mari jaloux et fâcheux, comme celui que vous avez. Que voulez-vous? Cela est la pénitence de mes fautes. Et là où la chèvre est liée, il faut bien qu'elle y broute. Comment? Un rustre comme cela? Un homme qui vous observe toujours et ne veut que personne ne vous parle. Hélas, vous n'avez encore rien vu. Ce n'est qu'un petit échantillon de sa mauvaise humeur. Est-il possible et qu'un homme ait l'âme assez basse pour maltraiter une personne comme vous? Ah, que j'en sais, belle nourrice, et qui ne sont pas loin d'ici, qui se tiendraient heureux de baisser seulement le petit bout de vos petons. Pourquoi faut-il qu'une personne si bien faite soit tombée en de telles mains? Et qu'un franc animal, un brutal, un stupide, un sot. Pardonnez-moi, nourrice, si je parle ainsi de votre mari. Bien, monsieur, c'est bien qu'il mérite tous ces noms-là. Oui, sans doute, nourrice, il le mérite. Et il mériterait bien encore que vous lui missiez quelque chose sur la tête pour lui punir des soupçons qu'il a. Il est bien vrai que si je n'avais devant les yeux que son intérêt, il pourrait m'obliger à quelque chose d'étrange. Ma foi, vous ne feriez pas mal de vous venger de lui avec quelqu'un. C'est un homme, je vous le dis, qui mérite bien cela. Et si j'attise ses heureux, belle nourrice, pour être choisie pour... Hola, Lucas. N'as-tu point vu ici notre médecin? Eh oui, de par tous les diables, je l'ai vu. Et ma femme aussi. Où est-ce donc qu'il peut être? Je ne sais, mais je voudrais qu'il fût à tous les diables. Va-t-on voir un peu ce que fait ma fille? Ah, monsieur, je me demandais où vous étiez. Je m'étais amusée dans de cours à expulser le superflu de la boisson. Comment se porte la malade? Un peu plus mal depuis votre remède. Tant mieux, c'est signe qu'il opère. Oui, mais en opérant, je crains qu'il ne l'étouffe. Ne vous mettez pas en peine. J'ai des remèdes qui se moquent de tout. Et je l'attends à l'agonie. Qui est cet homme-là que vous amenez? C'est... Votre fille en aura besoin. Monsieur, voilà votre fille qui va un peu marcher. Cela lui fera du bien. Allez-vous-en, monsieur l'apothicaire, tâtez un peu son pouls, afin que j'ai raison de tâton avec vous de sa maladie. Monsieur, c'est une grande et subtile question entre les doctes de savoir si les femmes sont plus faciles à guérir que les hommes. Je vous prie d'écouter ceci, s'il vous plaît. Certaines disent que non, les autres disent que oui. Et moi, je dis que oui et non. Non, je ne suis pas du tout capable de changer de sentiment. Voilà ma fille qui parle. Ô grande vertu du remède, ô admirable médecin, que je vous suis obligée de cette guérison merveilleuse. Que puis-je faire pour vous après un tel service? Voilà une maladie qui m'a bien donné de la peine.
Oui, mon père, j'ai recouvré la parole pour vous dire que je n'aurai jamais d'autre époux que Léandre et que c'est inutilement que vous voulez me donner en grâce. Mais toutes vos raisons ne gagneront rien. Si rien n'est capable d'ébranler la résolution que j'ai prise. Il n'existe puissance paternelle qui me puisse obliger à me marier malgré moi. Quoi? Non, toutes vos raisons ne gagneront rien sur mon âme. Tu épouseras Horace dès ce soir. J'épouserai plutôt la mort. Mon Dieu! Arrêtez-vous! Laissez-moi médicamenter cette affaire. C'est une maladie qui la tient et je sais le remède qu'il faut lui apporter. Serait-il possible, monsieur, de guérir aussi cette maladie d'esprit? Oui, laissez-moi faire. J'ai des remèdes pour tout et monsieur l'apothicaire nous servira pour cette cure. Un mot. Vous savez que l'ardeur que l'a pour ce Léandre est tout à fait contraire aux volontés des pères, qu'il n'y a point de temps à perdre, que les humeurs sont fort aigries et qu'il faut trouver promptement un remède à ce mal qui pourrait empirer par le retardement. Allez-vous-en lui faire faire un petit tour du jardin afin que j'entretiendrai ici son père. Mais surtout, ne perdez point de temps. Au remède, vite, au remède spécifique. Quelle drogue, monsieur, sont celles que vous venez de dire? Il me semble que je ne les ai jamais ouï nommer. Ce sont des drogues dont on se sert dans les nécessités urgentes. Avez-vous jamais vu une insolence pareille à la sienne? Les filles sont quelquefois un peu têtues. Oh, vous ne sauriez croire comme elle est affolée de ce Léandre. La chaleur du sang fait cela dans le jeune esprit. Pour moi, dès que j'ai découvert la violence de cet amour, j'ai su tenir ma fille toujours renfermée. Vous avez fait sagement. Et j'ai bien empêché qu'il n'ait eu communication ensemble. Fort bien. Il serait arrivé quelque folie si j'aurais souffert qu'ils se fussent vus. Sans doute. Et je crois qu'il aurait été fille à s'en aller avec lui. C'est prudemment raisonné. On m'avertit qu'il fait tous ses efforts pour lui parler. Quel drôle! Mais il perdra son temps. Ah oui, oui, oui. Et j'empêcherai bien qu'il ne la voie. Il n'a pas à faire un sort. Vous savez des choses qu'il ne sait pas. Plus fin que vous ne paraît être. Ah, monsieur, mais si bien du temps de marre, votre fils s'est enfui avec son Léandre. C'était lui qui était l'apothicaire. Et vous là, monsieur le médecin, qui a fait cette belle opération-là. Comment m'assassiner de cette façon? Alors un commissaire et qu'on empêche qu'il ne sorte. Ah, traître! Je vous ferai punir par la justice. Monsieur le médecin, vous serez pendu. Ne bougez de là seulement. Que j'ai du peine pour trouver ce logis. Dites-moi un peu du détail du médecin que je vous ai donné. Le voilà qui va être pendu. Quoi? On m'a répondu? Mais qu'a-t-il fait pour cela? Il a fait enlever la fille de notre maître. Mon cher mari, est-il bien vrai que tu vas être pendu? Que veux-tu que je fasse? Faut-il que tu te laisses mourir en présence de tant de gens? Encore! Si tu avais achevé de couper le bois, j'aurais eu quelque culpabilité. Ah, retire-toi de là. Tu me fends le cœur. Non, je vais demeurer ici pour t'accompagner jusqu'à la mort. Et je ne te quitterai point que je t'ai vu pendu. Ah. Le commissaire viendra bientôt et on va vous mettre dans un endroit où l'on me répondra de vous. Hélas, cela ne se peut-il point changer en Non. quelques coups de bâton? Non! Mais que vois-je? Monsieur, je viens faire paraître Léandre à vos yeux et remettre Lucin dans votre pouvoir. Nous avons eu l'intention de prendre la fuite et d'aller nous marier ensemble. Mais cette entreprise a fait place d'un procédé plus honnête. Et ce n'est que par de votre main que j'ai envie de la recevoir. Ce que je viens vous dire, monsieur, est que je viens de recevoir des lettres par où j'apprends que mon oncle est mort.
et que je suis héritier de tous ces biens. Monsieur, votre vertu m'est tout à fait considérable. Et je vous donne la main de ma fille avec la plus grande joie du monde. La médecine l'a échappé belle. Bon, puisque tu ne seras pas pendu, rends-moi grâce d'être médecin, puisque c'est moi qui t'ai procuré cet honneur. Oui, c'est toi qui m'as procuré je ne sais pas combien de coups de bâton. L'effet est trop beau pour en garder du ressentiment. Soit je te pardonne ces coups de bâton en faveur de la dignité où tu m'as fait lever. Mais prépare-toi désormais à vivre dans un grand respect avec un homme de ma conséquence. Et songe que la colère d'un médecin est plus à craindre qu'on ne peut croire. Oh.